Des pneus en feu sur une voie principale de Cotonou à la grande surprise des automobilistes obligés de faire attention pour ne pas voir leur véhicule calciné. Ça se passe au carrefour d'Erokbo, un carrefour très fréquenté de la capitale béninoise. Même spectacle au carrefour Sacré-Cœur où un pneu a été incendié, perturbant la circulation. Selon plusieurs témoignages recueillis sur place, les pneus auraient été incendiés par des soutiens de l'homme d'affaires Sébastien Ajavon pour manifester leur colère suite à son arrestation survenue vendredi. En plusieurs endroits, par petits groupes, on commente avec passion les événements de la veille. J'implore tellement le gouvernement talon de tout faire, de faire tout possible pour faire quitter Ajavon à les prisons et autres là. Nous ici ne pouvons pas savoir si c'est vraiment à Ajavon cette importante quantité de drogue ou si c'est un coup monté. Si de simples citoyens étaient en cause, on sait tous quelle souffrance on nous ferait endurer. Mais comme c'est un cadre, ils l'ont juste gardé à vue. Que le président vienne lui-même se prononcer sur cette affaire. Mais la loi doit être appliquée. Ajavon est semblable à nous tous. S'il est vraiment le propriétaire de cette cargaison de drogue, il faut sévir, mais si c'est un règlement de compte, qu'il règle cette affaire calmement. Aux dernières nouvelles, l'homme d'affaires à la tête du patronat béninois serait toujours en détention ce samedi. À l'origine de cette interpellation, la découverte de 18 kilos de drogue dans un conteneur destiné à une société de l'homme d'affaires. De la cocaïne pure pour un montant d'un peu plus de 13,7 millions d'euros. Peu avant 8 heures, les flammes laissent place à la cendre et la circulation redevient normale. Une chose est sûre, quelle que soit l'issue de cette affaire, elle fera beaucoup de bruit au Bénin. Si jamais nous remettons nos hôpitaux dans la main des opérateurs privés, nous sommes morts. L'État béninois est libre de faire business dans tous les secteurs, sauf le secteur de la santé. Une attaque en règle pour dénoncer une décision du gouvernement béninois, décision de mise en affermage des 3 hôpitaux de zone pour des raisons d'efficacité, de performance et d'efficience. Le gouvernement béninois veut expérimenter le passage des centres de santé du pays sous administration privée. Sont concernés les hôpitaux de zone de Djidja, Kové et Djougou. Établissement de référence qui appuie les hôpitaux d'une zone sanitaire, l'hôpital de zone dessert une population comprise entre 100 et 200 000 habitants. L'enjeu est important, mais la réaction des syndicats tardive. Le gouvernement se prépare déjà à lancer un appel d'offres. La gestion des hôpitaux publics par le privé est déjà expérimentée dans plusieurs pays africains avec des fortunes diverses. Au Togo voisin, par exemple, l'initiative a été déjà envisagée. Il a été créé en 1812 après la capitulation des Français et l'arrivée des Britanniques. L'île Maurice a été cédée aux Anglais en 1810 et nous pensons que pendant les premières années, pas mal d'efforts avaient été faits pour rassembler Anglais et Français sur un terrain d'entente pour que l'ambiance, je pense, dans le pays soit meilleure. L'engouement des Mauriciens est immédiat et 2 siècles plus tard, la passion toujours intacte. Chaque samedi, plusieurs milliers de passionnés consacrent leur après-midi à parier. C'est un bâtinage. Gagner, c'est bon. Perdre ici, c'est bon. Ça, c'est en direct, en live. J'aime bien regarder les cheval courir. C'est amusant. Aujourd'hui, l'hippodrome compte 12 écuries et plus de 350 chevaux. 4 grandes courses sont organisées par an. Les spectateurs regardent les courses soit depuis les loges, soit pour les plus modestes au pied du champ de course où l'accès est gratuit. C'est un des rares endroits où on peut avoir regroupé dans un seul jour tous les représentants de la société mauricienne. C'est vraiment un endroit magnifique et vraiment unique. Depuis peu, ces courses sont retransmises en direct en Grande-Bretagne et en raison d'un décalage horaire favorable, les turfistes britanniques débutent souvent leur après-midi de Paris par le Champ de Mars. Une présence à l'international qui promet encore de longues années de prospérité pour l'hippodrome de Port-Louis.